Shalom, shalom bien-aimé. Je vais tout de suite confier ce moment au Seigneur avant de poursuivre. Père éternel, merci pour ce nouveau rendez-vous. Merci Seigneur pour ce nouveau moment que tu permets. Que Seigneur, ce message puisse toucher quelqu'un, que ce message puisse faire du bien à quelqu'un. Que vraiment Seigneur, ce soit un message, Père, que tu inspires. Je veux être effacé et que toi tu prennes toute la place afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je veux encore bénir le nom de Jésus. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci pour ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie, vos projets. Que vos familles soient bénies. Au nom de Jésus. Amen. Donc j'espère que les vidéos passées, c'est-à-dire les vidéos sur l'éloignement, ont fait du bien à quelqu'un. J'espère vraiment qu'on a compris un peu les effets, les causes de l'éloignement et les signes de l'éloignement. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte en tant qu'enfant de Dieu. On est convaincu d'être encore proche de Dieu, mais en réalité, on est éloigné. C'est comme dans notre vie de tous les jours, on est ami avec quelqu'un et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'on ne s'appelle plus trop, qu'on ne se parle plus trop. Et puis un jour, on se rend compte que ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. C'est pareil avec Dieu. Je prie vraiment qu'on puisse se rapprocher davantage de Dieu, parce que loin de lui, c'est loin de la vie. Et plus proche de lui, c'est la vie en abondance. Que vraiment Dieu nous aide à nous rapprocher de lui. Amen. Aujourd'hui, avant de toucher le thème d'aujourd'hui, j'aimerais faire un rappel. Le Seigneur me faisait comprendre, il me rappelait un songe qu'il m'avait donné. J'avais aussi un songe de l'enlèvement. Et j'ai fait une vidéo dessus. Et c'est vrai que pendant ce songe-là, il y avait un groupe de personnes qui étaient en bas, qui étaient un peu en colère. Donc, un groupe d'hommes de Dieu qui étaient en colère parce qu'ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas montés parce que certainement, ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Et en fait, c'est comme si c'était surpris. C'est comme si pour eux, ce n'était pas normal qu'à ce moment-là, ils restent. C'est vrai que si ils ne sont pas montés, il y a une raison. Mais pour eux, ce n'était pas normal qu'ils ne montent pas. Parce que pour eux, c'est normal de recevoir une révélation et faire payer quelqu'un avant de donner la révélation. Parce que pour eux, c'est normal de faire payer avant d'avoir une délivrance. Parce que pour eux, c'est normal de faire payer un enfant de Dieu qui demande une prière. Pour eux, c'est normal. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Pour Dieu, ce n'est pas normal. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup sont restés. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup sont séparés de Dieu, mais ils pensent encore être dans la volonté de Dieu. Je rappelle aussi que les marabouts font pareil. C'est-à-dire que tu vas voir un marabout, tu lui exposes ton truc, il te dit le prix, tu payes et puis il fait ce qu'il a à faire. Mais en même temps, aujourd'hui, on a tellement de marabouts qui sont devenus des pasteurs parce qu'ils se sont dit, les chrétiens sont bêtes et naïfs. Quand tu prêches la vérité, quand tu prêches selon le message de Dieu, le chrétien ne veut pas t'écouter. Il ne veut même pas faire d'offrande même quand il est touché. Par contre, viens dire quelque chose. Viens dire à un chrétien, compte jusqu'à 10 en levant un pied. Et puis, tu lèves le pied, tu comptes jusqu'à 10 et puis tu cries Jésus est vainqueur, Jésus est béni. Et fais 1000 euros, tu seras béni. Il va le faire. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi on est devenu aussi ritualisés, nous chrétiens, pour recevoir la bénédiction. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui vont nous prêcher un message de délivrance, qui vont nous permettre d'avoir une bonne base pour avancer avec Dieu, eux là, on ne va pas les écouter. Ou on ne va même pas, même quand on est touché, faire une offrande à ces personnes-là. Mais les personnes qui vont venir nous raconter, excusez-moi, n'importe quoi, ferme les yeux, crie 3 fois Jésus est Seigneur, roule-toi par terre et fais une offrande de 500 euros, tu seras béni. Ceux-là, on va les écouter. Je ne comprends pas. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont rentrés dans cette manière de faire. En même temps, comme j'ai dit la dernière fois, c'est la faute aussi des chrétiens qui ne sont pas prompts à faire une offrande quand Dieu les touche. Je ne parle même pas de moi. Amen. Dieu merci, j'ai à manger. Dieu merci, j'ai un toit. Mais ne nous laissons pas, parce qu'en fait, c'est parce que nous sommes adeptes de ces hommes de Dieu qui font ce genre de choses-là, qu'ils continuent leurs effets. Après, ils sont rentrés dans ça aussi parce que les chrétiens, on ne donne plus. Bien aimés, faisons quand même attention. Faisons quand même attention. Mais il faut aussi comprendre que il faut laisser les enfants de Dieu aussi faire les offrandes selon leurs convictions. Personnellement, je n'ai pas un problème avec les offrandes. Je n'ai pas un problème avec le donner. Mais faisons juste attention. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'est pas normal que tu passes prendre un crédit pour donner ta dîme. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que tu passes faire des chèques sans provision par la foi. Parce qu'on t'a dit de le faire, ce n'est pas normal. Et puis, quand on est pasteur entre nous et qu'un fidèle de notre assemblée, dont on sait qu'il ne travaille pas, vient vers nous et qu'il nous apporte des millions, des centaines d'euros, des centaines de CFA, des centaines de dollars. Bien aimé, en tant que pasteur, demandons aux frères de rendre témoignage de ce gain-là, afin qu'on puisse ensemble glorifier Dieu. Comme ça, en faisant ça, tu sais d'où vient son argent. Tu sais au moins qu'il n'est pas en train de dilapider soit un héritage, soit l'argent qui ne lui appartient pas. Ne nous contentons pas juste de prendre les offrandes sans savoir d'où ça vient, bien aimé. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui
qui ont été accusés de complicité de, je sais pas qu'on appelle ça, de recel ou de vol, parce que les gens sont venus faire des offrandes, ils n'ont pas cherché à savoir d'où ça vient, alors que les personnes avaient soit dilapidé un héritage, soit volé des choses. Faisons vraiment, vraiment attention. Il faut essayer de faire plus attention, et comme le Seigneur me faisait comprendre, si lui, il nous appelle à le servir, lui, il nous donnera les moyens de le servir. Il fera aussi qu'au moment venu, on puisse faire des appels, comme on peut faire des appels, mais faisons attention. Chrétiens, ne nous laissons pas avoir. De toute façon, les choses de Dieu, là, à condition que ce soit un acte prophétique que Dieu veut que tu fasses, à condition que ce soit quelque chose de spécifique que Dieu veut que tu fasses, les choses de Dieu où on fait trop de rituels bizarres, où on se roule, où on marche à quatre pattes, où on tombe sur le ventre, où on se met à aboyer parce qu'on nous a dit de le faire, que Dieu nous bénisse, c'est juste pas normal. Il faudrait que nous fassions vraiment, vraiment attention. Je dis cela, je n'indexe personne, mais je voudrais que les chrétiens, les enfants de Dieu, puissent revenir au message essentiel, à l'évangile. À l'évangile. Le Seigneur me disait que, tu vois, tel serviteur, s'ils se mettent devant leur caméra, qu'ils disent quelque chose même qui n'est même pas fondé sur ma parole, les gens vont croire parce qu'ils ont atteint une certaine célébrité. On écoute plus le message qu'ils disent, on les écoute parce que c'est eux. Bien aimés, faisons attention à qui nous écoutons, faisons attention à là où nous sommes, dans les assemblées où nous sommes, faisons attention aux messages qui sont prêchés. Parce que Dieu nous prévient, Dieu nous dit que beaucoup de loups sont rentrés dans la bergerie. Amen. Il faut faire attention. Aujourd'hui, je veux juste faire un petit rappel sur le mariage, sur la famille. Le Seigneur faisait comprendre que dans cette histoire de confinement, là, il y a beaucoup de couples qui souffrent. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent même plus à se supporter. Beaucoup de couples qui trouvent même que vivre ensemble 24 sur 24, c'est trop. Et quand j'entends ça, ça me fait un peu peur. Et je n'apporte rien de nouveau. Je veux juste rappeler ce qu'on a déjà dit. Il y a une série déjà sur le mariage. Je veux juste rappeler quelques points. Bien aimé, il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme. Je rappelle que la femme est une aide pour l'homme. J'ai dit dans une vidéo passée que la notion de aide veut dire Ezer, qui est dans le même sens que l'aide que Dieu nous apporte, que Dieu est pour nous. Amen. La Bible dit que l'œuvre accomplie était grande. L'homme lui-même a constaté cela et Dieu a dit, faisons à l'homme une aide semblable parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. En Genèse 2, 18. En Genèse 2, verset 23, l'homme voit la femme et dit, os de mes os, chair de ma chair. Je veux rappeler encore des choses sur le mariage parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans les couples chrétiens qui attristent le Saint-Esprit. La femme est donc semblable à l'homme. La femme est le vis-à-vis de l'homme. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. La femme n'est pas la personne à tout faire à la maison de l'homme. Ce n'est pas pour ça que Dieu a créé la femme. Elle est venue aider l'homme et non tout faire à la maison pendant que l'homme se repose, pendant que l'homme se tourne les pouces. Amen. La femme est venue aider l'homme. Il est important qu'on comprenne ça. Si on a compris les relations entre Christ et l'Église, on peut alors mieux traiter notre relation avec notre mari ou avec notre époux. Mais si on n'a pas compris la relation entre Christ et l'Église, on ne peut pas comprendre la relation entre nous et nos maris, entre nous et nos épouses. Amen. Il est important. Je rappelle que le respect, le respect n'est pas l'esclavage. On peut mieux traiter sa femme et mieux la respecter si on comprend la relation entre Christ et l'Église. Mais le fait que sa femme nous respecte ne fait pas d'elle une esclave. La femme n'a rien à dire, la femme ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent. Elle dit oui, amen, à ce que son mari dit non. C'est pas ça l'esprit du mariage. Je ne sais pas pourquoi pendant longtemps on nous a prêché que la femme était inférieure à l'homme et qu'elle n'a rien à dire et que l'homme parle et puis elle dit oui mon maître, oui mon Seigneur, elle se tait. Je ne sais même pas dans quelle Bible on allait chercher ça. Même si on prend l'Ancien Testament où on a l'impression que c'est l'homme qui fait tout, que la femme à la maison, mais lisez bien la Bible et puis cherchez bien à comprendre dans la culture juive à quel moment l'homme prend vraiment la main sur l'éducation. Mais les deux éduquent l'enfant. Mais c'est juste que dans le secret, on a l'impression que c'est la femme qui l'élève, mais l'homme aussi est présent. Lisons bien notre Bible et puis n'écoutons pas tout et n'importe qui. Quand j'entends les messages de certains hommes de Dieu qui me sortent que la place de la femme, c'est à la cuisine, la place de la femme, c'est à la maison, ça me choque. Je me dis, mais on lit quelle Bible? Je ne sais pas, c'est quel Saint-Esprit qui leur parle? Amen. Les prédications ont fait des époux chrétiens des machos, des bourreaux et des épouses chrétiennes des esclaves et des femmes qui n'ont même pas voix au chapitre. Ce n'est pas ça l'esprit du mariage. Bien aimé, on a habité dans une petite ville, dans un petit village, pendant quelque temps près d'un couple, où le mari disait sans cesse, je parle, tu n'as rien à dire, tais-toi, tu n'as rien à dire.
Et j'ai connu aussi des gens, des serviteurs de Dieu, qui criaient sur leur femme en disant, tu n'as rien à dire, quand moi je suis l'homme, tu parles, tu te tais, mais tu as appris ça où? Tu as vu ça dans quelle Bible? Mais on a appris ça où? Comment l'Esprit de Dieu nous enseigne sur le mariage? Hein? C'est quelque chose qui me choque. On ne doit pas entendre ce genre de discours dans l'église chez des couples chrétiens. Ce n'est juste pas normal. Quand Dieu a créé cette institution qu'est le mariage, ce n'était pas ça son esprit. Quand on comprend que le mariage est l'une des choses les plus importantes de notre vie, on traite la personne qui partage notre vie avec respect, avec considération. Je veux aussi rappeler que dans le mariage, tout n'est pas parfait. Si tu penses entrer dans le mariage en espérant que tout soit parfait ou que tout sera parfait, j'ai peur que tu sois déçu. Ce n'est pas parfait. C'est un travail permanent. C'est un travail continu. Même un homme et une femme qui s'aiment vraiment vont rencontrer des problèmes. Amen. Ils vont rencontrer des difficultés de compréhension. Mais le problème, ce n'est pas qu'on rencontre des difficultés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on résout les problèmes. Comment on sort des difficultés. Comment on sort des quiproquos. Comment on sort des incompris, des malentendus. Comment on sort de cela. C'est ça le problème. C'est là où tu vas montrer à ton mari ou à ta femme si tu es humble ou pas. C'est là où tu vas montrer que ton ego prend le dessus ou pas. Comment tu fais pour régler le problème. C'est ça dont beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu qui disait que lui, personnellement, quand il invite un de ses collègues pasteurs à venir prêcher, il passe par sa femme. L'attitude de sa femme, le comportement de sa femme va lui permettre de savoir si c'est une femme heureuse dans son couple ou pas. Si c'est une femme qui n'a pas voix au chapitre, si c'est une femme qui doit juste se taire pour que papa pasteur s'exprime, qu'elle n'a rien à dire, que dans la maison s'occupe juste de ses enfants, c'est un homme qui ne va pas inviter dans son église. Et je valide cette manière de penser là. Parce que la femme est venue nous aider dans l'œuvre. Et quand on prend le mot aide là, ça veut dire qu'elle est venue nous aider. Si on veut être vraiment, Vraiment, on va dire que c'est nous les hommes, on fait tout, et puis elle nous aide. Elle nous conseille, elle nous épaule. Je ne sais pas depuis quand ça a été inversé comme ça, ou bien c'est au nom de la fameuse malédiction qui dit que la femme sera attirée par l'homme, puis l'homme va dominer. Je rappelle encore, je précise que c'était une malédiction. C'était une malédiction et non une bénédiction. Après, on peut transformer ça comme on veut, on peut avoir une révélation dedans comme on veut, mais la base, c'est pas ça. Et ça, il faut qu'on comprenne. Amen. C'est pour ça que je veux juste faire un rappel de quelques points pour qu'on puisse quand même être amené à vivre heureusement dans le mariage, à vivre bien dans le mariage, et que dans le mariage, il n'est pas bourreau et esclave. Et vice versa, il y a des couples chrétiens où l'homme n'a rien à dire. C'est la femme qui parle parce que c'est elle qui travaille, c'est elle qui apporte tout. Et l'homme n'a rien à dire. Ça là, ce n'est pas l'esprit du mariage. Ce n'est pas du tout l'esprit du mariage. Si tu as besoin juste d'un homme à tout faire ou d'une femme à tout faire, elle va prendre une servante, va prendre un boy, c'est mieux. Comme ça, toi, tu parles et puis elle exécute. De temps en temps, ton esclave sexuel, ça passe aussi. Mais ce n'est pas le mariage. Ça, c'est pas ça le mariage. Et il faudrait vraiment qu'on puisse comprendre ça. Hein? Trop de chrétiennes sont malheureuses dans leur couple. Trop de chrétiens souffrent dans leur couple. Alors qu'ils sont censés être âmes sœurs. Ils sont censés s'aider. Mais ce n'est pas ça, l'esprit du mariage. Amen. Et la première chose que j'aimerais vraiment préciser, c'est qu'il faudrait que dans le mariage, chacun accepte d'être à sa place. Ephésiens 5, 23 nous dit que le mari est le chef de la famille. Pas parce qu'il est celui-là qui domine, celui-là qui parle, il est, comment on appelle ça, Jupiter qui parle et puis les autres écoutent. Non. Parce qu'il est sorti en premier, parce que c'est à lui que Dieu a donné la vision. Amen. Il est le chef de la famille parce que en cas de décision importante, s'il n'y a pas de situation, s'il n'y a pas de situation d'unité et qu'il faut décider, c'est l'homme qui parle. Après, il s'explique avec sa femme. Mais ce n'est pas une situation où il y a le chef et puis il y a le salarié ou les esclaves. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Et il faut comprendre que dans cette histoire-là, l'époux doit prendre soin de son épouse. C'est important. L'époux doit prendre soin de son épouse. Jésus prend soin de son église. Le mari doit prendre soin de son épouse. Selon 1 Pierre 3, verset 7. On ne parle pas seulement du plan financier. Parce que pour une raison que j'ignore, pour une raison que je n'ai pas encore totalement compris, il faut épouser des hommes qui sont riches. Comme ça, la femme, elle s'assoit à la maison, elle ne fait rien. Je précise qu'elle est une aide. Elle a aussi sa part à jouer. Et quand c'est l'homme qui veut épouser une femme bien riche et que lui n'a rien, on dit que c'est pas normal. Ou quand c'est l'homme qui pour X raison doit rester à la maison pour un temps, j'entends dire c'est pas normal. Je ne sais même pas où on allait chercher tout ça. Je pense qu'on ne lit pas les mêmes Bibles. Mais l'époux doit vraiment prendre soin de son épouse, pas seulement financier, mais cela va au-delà. On parle de tous les plans, émotionnels, spirituels, social. Soutenir son épouse, la porter, la comprendre, la rassurer, comprendre son langage de l'amour, savoir comment lui faire plaisir, comment la rendre heureuse. C'est ça aussi prendre soin de son épouse. C'est pas juste quand on a besoin de faire quelque chose, quand on se rappelle qu'on a une épouse. Mais on a une épouse dans tous les domaines. Elle nous épaule partout.
À condition que tu sois agent secret, où on te dit que si tu dis à ta femme ce que tu fais, on va la tuer, ta femme doit savoir ce que tu fais. Je vais te choquer, elle doit même savoir ce que tu gagnes. C'est ça l'unité aussi dans le couple. Amen. Si Dieu a mis la femme à nos côtés, c'est qu'elle nous correspond et nous devons la traiter avec dignité, avec amour, avec attention. Nous devons tellement aimer notre femme que nous devons favoriser ses intérêts plutôt que les nôtres. Amen. Voir notre femme heureuse devrait nous rendre heureux. Éphésiens 5, 25 à 29 nous dit de l'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est offert pour elle. Je ne sais pas si on comprend un peu. Aimer la femme comme Christ a aimé l'Église et s'est offert pour la femme. Je ne sais pas si on se rend compte un peu de ce que Dieu veut qu'on fasse vis-à-vis de nos femmes. Un homme qui voit sa femme être malheureuse et qui ne s'en préoccupe pas n'a rien compris au mariage. Un homme qui ne veut pas voir sa femme épanouie en faisant certaines choses qui lui feraient plaisir n'a rien compris au mariage. Un homme qui ne cherche pas à comprendre sa femme dans ce qu'elle voudrait faire n'a rien compris au mariage. Amen. Et la femme à son tour doit respecter profondément son mari et l'aider dans son rôle, selon Éphésiens 5, le verset 33. Ça ne veut pas dire que la femme doit juste s'incliner 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres. Non, c'est pas ça l'aide. L'aide là, c'est pas une question de 8 mètres, 8 mètres. Tu es le mari. Tu as dit quelque chose. La femme est plus sensible parfois à certaines choses qu'on ne voit pas que les hommes. Et Dieu l'a mise là pour t'aider. Si tu dis tu veux construire un château, la femme te dit mon mari, château là c'est bien. Mais moi ce que je vois là, il vaut mieux construire entre 1000 châteaux, 1000 maisons. Tu ne dis pas non, c'est moi là, c'est moi qui décide. Tu dis ah chérie, ce que tu dis ça m'interpelle. On va en discuter et vous parlez ensemble. C'est ça l'esprit du mariage. Donc la femme doit te respecter. La femme doit t'aider dans ton rôle. C'est t'aider dans ton rôle en tant qu'homme, c'est t'aider aussi à ne pas faire des erreurs. Parce qu'au nom de ce mois-là, on se tapant la poitrine comme si on était Dieu. Beaucoup d'hommes ont mis leurs femmes dans le mariage. Les femmes se sont surpris en train d'être harcelées par l'huissier parce que le mari a pris des engagements. La femme n'était pas au courant parce que c'est lui l'homme. Il faut arrêter ça là dans l'église. Et je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Amen. Il faut qu'on arrête ça. La femme doit parvenir à coopérer, discuter. Il faut prier avec la femme, il faut prier avec son mari afin de soutenir le mari dans ses décisions. Une femme qui ne sait même pas ce que le mari fait, une femme qui ne connaît même pas les projets de son mari, comment elle peut coopérer, comment elle peut l'aider, comment elle peut la soutenir. Pardon, c'est juste pas possible. Autant que cela est possible, il faut demander à son conjoint, il faut demander à son conjoint, à sa femme ou à son mari, à la personne qui partage notre vie, comment faire pour être un bon mari, comment faire pour être une bonne femme. Amen. Parce que seule ma femme sait comment je dois être pour qu'elle soit heureuse. Seulement je sais comment je voudrais qu'elle soit pour je sois heureux. Et une fois qu'on nous dit ça, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se mette en prière pour que Dieu nous aide. Et il faut être patient. Il faut apprendre à comprendre l'autre. Il faut apprendre à savoir comment l'autre veut être aimé. C'est important. Amen, bien-aimé. Je vais m'arrêter sur ce point-là aujourd'hui. On verra peut-être ça en 2 ou 3 vidéos. Mais il est important que nous comprenions que le mariage, c'est une histoire d'égalité. C'est pas parce que l'apôtre Paul dit de penser à la femme comme étant un sexe faible qu'on va croire que pour une raison que j'ignore, que la femme est notre esclave, elle est quelqu'un qu'on doit marcher, qu'on doit écraser, qu'elle n'a rien à dire, qu'elle n'a pas voix au chapitre. Non, c'est pas ça l'esprit du mariage. J'espère vraiment que cette première partie-là vous aura fait du bien. Cette première partie de quelques rappels sur le mariage vous aura fait du bien. Si vraiment ça vous a plu, si vous avez aimé, si ça vous a édifié, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous avez des questions, il y a le WhatsApp, il y a le mail, n'hésitez pas vraiment à nous interpeller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis on se voit samedi prochain pour la suite de ce thème. Restez bénis, à bientôt.